Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle petite guidance, qui sera peut-être plus un tirage, j'en sais rien, mais on va y aller directement avec le tarot. Alors si, les messages que j'ai depuis 3 jours me ramènent à la guidance que j'avais faite en tout début d'année, je crois, qui s'appelait « Au nom du Père ». C'est une guidance qui avait reçu un certain écho. Là, on serait plutôt du côté de la mère et on vient vous dire votre mère peut changer. Voilà. Alors c'est un message qui va s'adresser particulièrement aux femmes, d'accord, notamment ce message votre mère peut changer. Pourquoi ? Parce que si vous ne pensez pas, si vous ne croyez pas que votre mère peut changer, vous ne croyez pas que vous pouvez changer vous-même. La foi que vous êtes incapable de mettre dans votre mère est un écho de la foi que vous n'avez pas en vous. Voilà. Donc il y a des gens qui pourraient... Alors je ne sais pas si c'est lié aux cartes qu'on va avoir tout à l'heure. On a un 6 de bâton en dos de deck. Donc il y a quand même cette idée d'un processus qui arrive à son terme, d'un processus gratifiant, victorieux, d'accord, mais c'est ce message qu'on a ici très fortement. Dans la guidance au nom du Père, on a beaucoup parlé de la contrition du Père, alors de mémoire, hein, parce que je n'ai pas re-regardé la guidance, mais je me souviens que c'était « je suis désolée », globalement ici. Là, c'est vraiment cette idée, il y a une notion d'identification. C'est pour ça que je dis, c'est particulièrement si vous êtes une femme, mais bon, 80% de mon audience est féminine, hein, donc 80% c'est déjà, c'est-à-dire 20% d'hommes, ce qui est énorme, a priori, donc messieurs, vous n'êtes pas laissés pour compte, mais cette notion de pourquoi particulièrement les femmes, parce qu'il y a une notion d'identification. Donc peut-être si vous êtes un homme et que vous n'aviez pas vu la guidance au nom du Père, allez la voir parce qu'il y aurait sans doute dans cette guidance-là pour vous une question d'identification. Si vous ne croyez pas que votre mère peut changer, vous ne croyez pas que vous pouvez changer en fait. Et pourquoi je reçois ce message-là ? Parce que il y a ici un renouveau, il y a une nouveauté, il y a un vent d'air frais. D'accord, on retrouve ce message ici dans le courant d'air, dans l'air ambiant du moment, qui est très lié aux pluies diluviennes qu'il y a au ce moment, a priori, sur un aspect plus énergétique, plus subtil, de gros nettoyage. Mais pour certaines personnes, vous pourriez vraiment constater, en ce moment, bientôt, dans les semaines, les mois à venir, que votre mère change de discours. Alors d'attitude, mais aussi de discours. Voilà, ce que j'entends ici, c'est que c'est quelque chose que vous attendiez. Mais alors attention quand je dis ça, parce qu'il y a beaucoup d'ego. Moi, ce que je sens ici, c'est beaucoup d'ego, beaucoup de blessures, beaucoup de rejets, beaucoup de vexations, beaucoup de susceptibilité. Quand je dis... je viens d'oublier ce que j'ai dit il y a 2 minutes, enfin il y a 30 secondes. C'est quelque chose que vous attendiez sur un aspect inconscient, c'est-à-dire que il y a des choses que vous ne pouviez pas débloquer chez vous si ça n'était pas débloqué chez votre mère. Et pourquoi ? Parce que ça relève du mécanisme. Il y a une personne qui m'avait posé cette question-là, c'est une question très intéressante, ça relève du mécanisme, ce que je guéris à l'intérieur de moi, je le guéris chez mes descendants et chez mes ascendants. Et cette personne me demandait, oui, mais moi mes enfants sont déjà grands. Donc comment ce que je guéris chez moi peut être guéri chez mes enfants ? Il y a 2 choses. La première, c'est que souvent, ça aura plutôt une incidence directe sur les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Hop, et chez les arrière-petits-enfants, mais... Même si vos enfants sont déjà grands, vos propres changements de comportement, de discours auront des effets sur eux parce que peu importe l'âge de notre cerveau apprend toujours essentiellement par mimétisme et par l'exemple. Donc c'est aussi comme ça que la guérison transgénérationnelle, intergénérationnelle se passe et se transmet. Et donc, ce que je perçois ici, c'est qu'il y avait quelque chose qui devait être fait chez votre mère avant que ça puisse être fait chez vous.
Voilà, donc c'est un message particulier, prenez-le comment ça résonne, mais voilà, certaines personnes, vous pourriez vraiment constater particulièrement un changement de discours. Et le mot ici, il est précis, de discours. Votre mère va vous dire quelque chose qu'elle ne vous a jamais dit, ou alors elle va vous dire quelque chose qui est à des années-lumière de ce qu'elle disait et de ce qu'elle pensait pendant des années. Il y a un changement ici important qui pourrait vraiment, vraiment se manifester, parce qu'il y a un processus à l'intérieur d'elle qui arrive à son terme. Voilà, et ça va débloquer quelque chose chez vous. Et c'est aussi ça, cet exemple de guérison transgénérationnelle, ce qui est guéri chez les parents, parce que c'est ce qui est en train de se passer potentiellement chez certaines mères ici, va pouvoir en fait débloquer des choses chez vous et vous permettre de guérir d'autres choses. Donc, voilà. Alors, il faut que je prenne... faut que je prenne ça d'abord. Alors, je ne sais pas chez vous, mais là où je suis, j'allais dire chez moi. Tout est chez moi maintenant. N'importe quel endroit est chez moi aujourd'hui. Mais là où je suis, il fait froid en ce moment. Bon, il pleut beaucoup partout, de toute façon. Allez, la paix. Voilà, exactement. On a bien une paix qui va pouvoir se faire presque par magie. Hein. On a la magie en dos de deck. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Donc en fait, on a une paix qui est en train de se faire à l'intérieur de la mère. Alors, de votre mère, de l'archétype de la mère à l'intérieur de vous en tant que mère, de votre rapport à votre mère, presque par magie en fait. Et on parle de quelque chose ici, je pense, c'est cette idée que vous ne vous... Et on a Chiron derrière, donc on est vraiment sur une grosse guérison. Hein. Grosse guérison avec Chiron derrière. Le Sagittaire nous parle bien d'un changement d'attitude, de posture, de discours derrière Chiron. Donc si vous avez des placements importants en Sagittaire, si le Sagittaire fait partie de votre transgénérationnel, de votre karma, vous pourriez être particulièrement concerné. Sagittaire, Jupiter, maison 9. Et donc il y a une paix, il y a un apaisement. Peut-être que vous allez constater que votre mère semble en paix. Et qu'il y a quelque chose qui s'est passé en fait. Ce que j'entends ici, comme c'est beaucoup porté sur la notion du discours, la notion de la communication, n'hésitez pas à parler. Si vous constatez ça, si vous sentez ça chez votre mère, n'hésitez pas à lui tirer les vers du nez. À lui tirer les vers du nez parce qu'on parle probablement de femmes qui n'ont pas été écoutées, qui n'ont pas été entendues et donc qui n'ont pas parlé ou qui ont très peu parlé d'elles, de leurs pensées, de leurs émotions, de leurs problèmes, de leurs sentiments, etc. etc. Donc n'hésitez pas à lui tirer les vers du nez pour comprendre ce qu'il s'est passé, d'où vient cette paix, qu'est-ce qui a changé à l'intérieur. Mais vous pourriez vraiment constater un apaisement presque comme par magie. Ça va être particulièrement vrai pour les gens qui ne voient pas leur mère forcément très souvent. Et donc Chiron nous parle bien d'une grosse part blessée qui a été guérie à l'intérieur de votre mère. Et ce que j'entends ici avec le 6 de bâton et le roi de bâton, c'est fait. D'accord, c'est fait ou c'est en train de se faire. Et cet apaisement, vous allez vraiment, vraiment le constater. Et ça aura des effets sur vous. Parce que ça va débloquer quelque chose. Il y a quelque chose que vous ne pouviez pas faire, que vous ne pouviez pas voir, que vous ne pouviez pas comprendre, tant que ça n'avait pas été fait chez votre mère. Voilà. Parce qu'on s'imagine souvent, dans le processus d'incarnation et transgénérationnel, on s'imagine que les choses sont organisées une vie après l'autre, alors que pas du tout. Hein. Absolument pas. Hein. Comme le temps n'existe pas à une autre échelle, votre vie, celle de votre mère, de votre grand-mère, de votre fille, de la fille de votre fille, etc., etc., tout ça est organisé au millimètre depuis très, enfin j'ai envie de vous dire depuis toujours en fait, puisque le temps n'existe pas. Donc c'est pas une incarnation après l'autre que ça se fait. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui ? S'il vous plaît. Alors, on a une reine de bâton à l'envers. On a un 4 de denier. On a un 9 d'épée. On a le magicien.
et on a la force. En dos de deck, on a le 10 de coupe. Donc on a vraiment une pacification, un apaisement, une résolution sur la sphère affective, sentimentale, familiale. Hein, parce que le 10 de coupe, c'est vraiment le cercle proche. C'est papa, maman, les enfants, le chien, le chat. Quoi. Et vaguement les grands-parents, mais c'est vraiment le noyau familial. Donc on a effectivement, ici on a un problème d'estime. On a un problème d'estime qui va sans doute pouvoir être réglé. Estime de soi, valeur de soi, peut-être liée à l'apparence, en tout cas valeur personnelle. Valeur personnelle et peut-être aussi justement un pardon à votre mère qui n'arrivait pas à être fait. On a pu avoir ici un pardon au père, un pardon à la grand-mère, un pardon au frère, à la sœur, etc. Mais le pardon à la mère ici c'était compliqué, c'était difficile. Enfin en tout cas, c'était pas fait. Ce que j'entends ici, c'est que c'était pas fait. Particulièrement si vous êtes une femme, votre mère, c'est potentiellement la personne à qui c'est le plus difficile de pardonner. Si vous êtes un homme, c'est souvent votre père, parce que c'est le modèle personnifiant, c'est le modèle d'identification, et si ce parent-là, il n'est pas à la hauteur, c'est très compliqué de véritablement pardonner, en fait. On peut se résigner, on peut accepter certaines choses, on peut faire la paix avec certaines choses, mais le vrai pardon qui est viscéral, entier, complet, c'est long. D'accord, c'est long. C'est très très long. Et c'est très lié ici à la valeur de soi. La valeur de soi, l'estime de soi, liée à l'apparence, aux capacités, aux compétences, qui je suis. Parce que la reine de bâton, c'est vraiment je suis ce que je suis et qui je suis, je l'assume complètement, et si t'es pas content, c'est pareil. Donc là, on avait vraiment une difficulté liée à l'image de soi, en fait. Et et ici, l'acceptation de soi est extrêmement liée à l'image de soi. L'image que l'on a de soi, l'image qui nous a été transmise par les autres, l'image de ne pas être la bonne personne, assez grande, assez mince, assez grosse, assez fine, assez blonde, assez brune, voilà, pas assez. Voilà, on n'est pas assez. Et on parle ici de relations mère-fille sur lesquelles il y a eu énormément d'ego. Donc énormément de projections, énormément de colère, énormément de frustration, énormément de ressentiment, voilà, de choses comme ça. On a quelque chose ici avec ce 4 de denier qui est en train... Ce que je vois ici, ce sont vous savez, les carrés qui vont dans les carrés, les triangles qui vont dans les triangles, et cette histoire de rangement ici. Les choses vont aller à leur place. Il y a ce côté ici, chacun... c'est pas forcément chacun va récupérer la monnaie de sa pièce, parce qu'il y a un côté revanche dans la monnaie de sa pièce, mais c'est comme si votre mère récupérait ce qui était à elle et que vous récupérez ce qui était à vous sur la sphère de la valeur de soi, de l'estime de soi et de l'image de soi. Donc s'il y a quelque chose qui se pacifie à l'intérieur de votre mère, ça va fatalement se pacifier chez vous. Parce que ce qu'elle va vous transmettre sur le discours, sur l'attitude, mais aussi sur l'énergie sera différent. Il y a vraiment ce côté, il y a quelque chose qui va pouvoir se débloquer à l'intérieur de vous, notamment sur l'aspect psychique, l'aspect mental, l'aspect des peurs, l'aspect des projections, l'aspect de la croyance, de la limite. On est dans l'épée, donc on est vraiment dans le mental, on est vraiment dans l'ego. Il y a quelque chose que vous ne pouviez pas résoudre par vous-même. Cette résolution ne pouvait pas se faire au travers de vous parce que c'est une résolution qui appartenait à votre mère. Donc vous portez sur la valeur de soi et l'image de soi une blessure, une tranchant, c'est le mot que j'ai, c'est quelque chose de tranchant, que vous ne pouvez pas résoudre par vous-même parce que ça ne vous appartient pas. C'est pour ça que moi, ici, ce 4 de denier me dit les triangles dans les triangles, les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds, chaque chose à sa place et chacun son bordel, quoi. Donc c'est vraiment cette idée ici que cette résolution, c'est quelque chose que vous ne pouviez pas faire par vous-même parce que ça ne vous appartenait pas à la base. Donc il y a cette idée ici que tant que votre propre mère n'arrive pas à la résolution de cette problématique-là sur l'image de soi, vous ne pouvez pas y arriver, parce que c'est quelque chose qu'elle doit vous transmettre. Dans cette vie-là, dans une autre. Ça peut parler de vous et de votre fille, ou de vous et de vos enfants au sens large. C'est peut-être à vous de transmettre cette résolution-là.
Mais en tout cas ici, il y a une résolution qui va être transmise. C'est ce qu'on a avec ce magicien et cette force. On a bien une guérison sur quelque chose qui aura pris énormément de temps. On a plus de tendresse, plus de compassion, et on a quelque chose qui est prêt. On a un processus ici qui est prêt à entamer son prochain cycle, c'est-à-dire de passer à la prochaine étape. Okay. On a une guérison émotionnelle ici, vraiment au niveau de l'affect. Et on arrive à plus de stabilité, plus de sécurité dans l'affect, dans l'émotionnel, dans le familial. Il y a quelque chose qui se résout ici. Moi, j'ai une énergie de résolution assez forte. Mais pour certaines personnes, on vous invite vraiment à prendre conscience que si ça ne vous appartient pas, ça ne peut pas passer par vous. C'est quelque chose que votre mère doit vous transmettre. Voilà. Vous verrez ce que ça dit, ce que ça vous évoque. Mais il y a quelque chose comme ça ici, de cette idée qu'il y a quelque chose qui ne vous appartient pas du tout. Et vous avez sans doute beaucoup œuvré sur cette notion d'estime de vous, hein, notamment d'image de vous-même. Et l'image n'est toujours pas la bonne, mais parce que ça ne vous appartient pas en fait. Ça ne vous appartient pas. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette reine de bâton à l'envers ? Nous dit sur cette reine de bâton à l'envers. On a les émotions montent en flèche, donc voilà. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver et paroxysme de passion en vue. Et on a votre dur labeur porte ses fruits en dos de deck. Donc on a bien ici quelque chose qui fonctionne, c'est-à-dire que finalement, ce qu'on a ici, c'est des énergies de vase communicant, hein, parce que même si la résolution ne peut passer que par votre mère, c'est probablement votre propre travail, votre propre évolution, votre propre guérison qui aura provoqué les mécanismes nécessaires pour que votre propre mère puisse faire les changements à l'intérieur d'elle, en fait, au niveau psychique et inconscient. Donc on a en ce moment, ce que je vois ici, chez votre mère, chez vous, je ne sais pas, des émotions qui sont touchées. Voilà, je le vois comme ça, des émotions qui sont touchées, sur lesquelles on vient poser le doigt, ok, et qui amènent des relâchements d'émotions, des libérations d'émotions, qui amènent des compréhensions, qui amènent des révélations, qui amènent des réponses, en fait, des réponses qui surgissent. Et on est en train d'apporter à certaines femmes qui ont été extrêmement, extrêmement marquées. Ce que j'entends, c'est que tu n'existes pas. Comme ton apparence. C'est pour ça que je disais, c'est des femmes qui n'ont pas été entendues, qui n'ont pas été écoutées, et qui n'ont pas pu s'exprimer. La notion de l'apparence, ici, elle est très forte, dans le sens où tu n'as pas l'apparence. Et ça peut être une apparence physique, intellectuelle, émotionnelle, financière. Voilà, le caractère que tu incarnes, la personne que tu incarnes ne mérite pas d'être vue. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement violent. Je vous invite à vous asseoir 2 secondes et à vous dire le caractère, le personnage, l'avatar, la forme que tu as choisi d'incarner, que tu as choisi de prendre et donc que tu es, ne mérite pas d'être vu, ne mérite pas d'être entendu. Ouais. Et on parle de femmes qui n'ont pas été écoutées. Qui n'ont pas été écoutées, qui n'ont pas été entendues, qui n'ont pas été vues, parce que du point de vue de l'apparence au sens large, hein, l'apparence c'est pas le corps, c'est aussi le caractère potentiellement, n'était pas digne, en tout cas n'était pas jugée comme digne, et donc tu n'existes pas. Voilà, donc on a des problèmes d'incarnation ici assez forts. Et on a des choses qui sont en train d'être touchées du doigt ici, et donc voilà, des émotions qui remontent, des compréhensions qui remontent, la lumière qui s'allume et des réponses qui sont en train d'arriver. Pour certaines personnes au travers des rêves, d'accord, et c'est quelque chose qui est en train de se passer, là, a priori, maintenant, quoi. Et c'est dû aussi
à votre propre travail finalement. Si vous êtes la fille, votre propre travail sur vous a permis de débloquer des choses au niveau psychique, énergétique chez votre propre mère, qui peut elle enfin commencer ou reprendre ou continuer, peu importe, ou accélérer ce travail-là qui va permettre de débloquer d'autres choses chez vous. Donc ça, les vases communicants, c'est pas un vase qui communique dans un vase, hein, c'est tous les vases qui communiquent dans tous les vases. Hein. La nouvelle lune en Capricorne nous dit que ça, c'est un processus qui pourrait aller jusqu'en décembre, janvier. Voilà. Donc on est encore sur ces énergies de fin d'année. Hein. On l'a vu avec la nouvelle lune en Verseau. Gros nettoyage d'épuration sur la valeur de soi et sur le féminin. J'en reparlerai sur la vidéo début octobre, sur ce groupement-là en balance, Junon, Vénus et tout ça, qui a lieu le 2 octobre. Le féminin, vraiment, la guérison du féminin est vraiment mise en exergue d'ici la fin d'année. Je dois toujours faire le soin sur le soin à l'utérus, j'ai pas oublié, je vais le faire. Je vais le faire là, bientôt, pour les personnes que ça intéresse. Voilà, et on a encore derrière la nouvelle lune en Sagittaire, donc... Sagittaire fin d'année aussi, hein, donc cette carte-là vient nous dire que les énergies nous poussent vraiment dans cette direction-là de rebattre les cartes pour le féminin en fait. Et en fait dans cette idée d'aller tirer les vers du nez à votre mère, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, c'est aussi vous qui lui donnez l'opportunité d'être entendu, d'être écouté, d'être vu. Une chose qui n'a peut-être jamais eu lieu, mais vraiment... Potentiellement, ça n'a jamais eu lieu dans la vie de votre mère. Et c'est peut-être à vous, c'est joli ce que je reçois, c'est peut-être à vous de lui faire ce cadeau-là. Parce que ce genre de cadeau-là, quand on est dans des questions d'identification et de personnification, ce cadeau ne peut être fait à une femme que par une autre femme. Et il ne peut être fait à un homme que par un autre homme. C'est important de comprendre ça. Voilà. Voilà, a priori le message est passé, c'est ce que j'entends ici. Est-ce qu'on a quelque chose de plus, s'il vous plaît? On a le monde, donc on a bien quelque chose qui arrive à son terme, une leçon. Hein. Le monde, le 2 de denier et les amoureux. En 2 de deck, on a le 6 de coupe. Donc on a bien un passé, quelque chose qui s'est transmis, hein, parce que ça c'est le générationnel aussi. Hein. Une génération, et ça c'est l'enfant intérieur de la mère qui passe à l'enfant intérieur de l'enfant, de son enfant, les traumas qui n'ont pas été réglés, ce qui n'a pas été équilibré, etc., en vous disant tiens, je te l'offre, c'est cadeau, et voilà. Donc c'est ça le 6 de coupe ici. Je crois que j'ai dit le 6 de denier tout à l'heure, le 6 de coupe. Donc on est sur de transgénérationnel qui vient vraiment être équilibré. Hein, avec ce 2 de denier, ça crée beaucoup de dualité dans la vie et ça vient être soldé. On retrouve beaucoup ici encore cette notion karmique, cette notion de choses à solder en ce moment. Ce matin, personnellement, je me suis réveillée pile poil à 8h08. Alors ça faisait... je l'ai noté parce que d'habitude, je ne le note pas. Parce que je vois des heures miroirs en permanence, mais là ça fait plusieurs semaines que j'en ai pas vu une seule. Et donc ça c'était la première. 8h08, on est sur la justice, on est sur le karma. Donc il y a cette énergie ici très forte de karma, de transgénérationnel, de choses qui se passent, de vie en vie, de lignée en lignée, parce que personne jusque-là n'avait les outils, les moyens de le solder. Ok, et vous l'avez. On vit... aussi difficile que certaines vies puissent être, on vit aujourd'hui dans une société où c'est plus simple. C'est plus simple, c'est possible, c'est faisable, on a les outils, on a le temps, on a l'argent, on n'est pas en époque de guerre, on n'est pas en époque de famine, de famine. En tout cas, pour la plupart d'entre nous qui vivons en métropole. Ça ne veut pas dire que la vie n'est pas simple, ça ne veut pas dire que certains d'entre vous ne vivent pas des choses très compliquées, très rudes, très difficiles, affreuses, mais la société dans laquelle on vit nous donne le temps, l'opportunité de faire ça. Là où jusque les générations d'avant, jusqu'à ma mère,
Certaines d'entre vous aussi, puisque vous avez l'âge de ma mère, c'était beaucoup plus compliqué. Donc on a ici une harmonisation, on a une dette qui se solde, on a une dualité qui va pouvoir disparaître et on a la boucle est bouclée ici avec le monde. Il y a un travail qui arrive à son terme, il y a une leçon qui est apprise, il y a une blessure qui est guérie, il y a un transgénérationnel ici qui va pouvoir disparaître en fait. Et c'est très lié à la femme qui depuis des générations et des générations et des générations n'est pas vue, n'est pas entendue, n'est pas écoutée, n'est pas reconnue, n'est pas admise, n'est pas acceptée, tu n'existes pas. Voilà. Donc voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous, ce côté tu n'existes pas. Moi je sais que c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi aussi. Tu n'existes pas. Parce que qui tu es, ce que tu es, comment tu es, etc. n'est pas digne. n'est pas digne. Voilà. Donc puissante guérison du féminin ici, et avec ce côté, votre propre guérison vous a permis d'offrir à votre mère des déblocages, et au travers de ce déblocage, votre mère va pouvoir vous offrir elle-même une résolution, et c'est pour ça que je vous dis les vases communicants, c'est pas un vase dans un vase dans un vase dans un vase, c'est pas linéaire, c'est un cercle, et tous les vases communiquent entre tous les vases en fait. On a bien une guérison, quelque chose qui a demandé du temps, qui a demandé du courage, de la patience, de la compassion, de l'abnégation, de la dévotion. Voilà, c'est au nom des femmes, c'est ce que j'entends. Je suis en train de me demander comment je vais appeler cette guidance. Au nom de la mère, non, parce que la guidance est différente de nom du père, ce serait plutôt au nom des femmes. Donc ici, il y a un espèce d'hommage, au travers d'une guérison. C'est pour ça qu'il y a ce côté, ce message très fort, où on vous dit, il est important de comprendre que ça, c'est un cadeau qui ne peut être fait à une femme que par une autre femme, en fait. Parce que c'est très lié à l'identité, c'est très lié à la personnification, personnalité, identification. Il y a besoin que ça vienne d'autres femmes. Voilà. Donc on a voilà, cette énergie du cadeau aussi avec le 6 de coupe, hein, quelque chose qui est arrivé jusqu'à vous, et parce que vous avez travaillé dessus, ça fait bouger des choses énergétiquement chez votre mère, mais aussi chez d'autres femmes. Et donc pour certaines, vous pourriez expérimenter, mais pour certains aussi, hein, parce que vous êtes un homme et vous pouvez avoir une sœur, hein, qui fait ce même genre de travail, et c'est l'effet vase communicant, l'effet ricochet. Ça a fatalement des effets sur toute la fratrie, hein, parce qu'avec le 10 de coupe qu'on avait tout à l'heure, on est dans la famille. Donc vous pourriez constater aussi sur vos frères, sur vos sœurs, des changements, sur vos cousins aussi, des changements comme ça. Sur cet aspect-là. Ok. Je pense que c'est tout. Je vais aller faire... le message est passé. Le message est passé ici, donc pas de panique. Je vais juste faire une toute petite extension très rapide, moins de 15 minutes, pour voir... Je vais tirer des cartes du corps, de l'âme et du cœur, pour voir ce qui pourrait aider vous, votre mère, dans cette situation. Il y a une énergie de transition ici, d'accord, une énergie de transition. Et puis pour rendre ça plus fluide, parce que ça peut être compliqué sur le corps aussi. Hein. Enfin voilà, les conseils qu'on peut vous donner pour gérer au mieux cette transition, et aussi potentiellement lui donner plus de force, lui donner plus de puissance, la booster un petit peu, quoi, hein, pour qu'on en finisse avec une bonne fois pour toutes avec ça. Voilà. Allez, au nom des femmes, c'est vraiment, c'est le titre de cette vidéo. Au nom des femmes, on a l'amour en dos de deck. La reine de bâton, c'est vraiment la valeur de soi, hein. La reine de bâton, c'est ma créativité, ma puissance, mon potentiel, mon estime de soi, ma valeur de soi. Et donc on parle ici, et oui, depuis des générations et des générations et des générations, ça c'est quelque chose qui chez les femmes est piétiné. Le meilleur exemple que je puisse donner, et en général, j'aime bien donner cet exemple-là, notamment parce que c'est aussi un sujet d'actualité, c'est au niveau de l'accord et de la conjugaison dans la langue française. Je crois que c'était jusqu'en 1700 ou quelque chose comme ça. Vous savez, aujourd'hui, le masculin l'emporte.
Hein. Il peut y avoir 9 femmes dans un groupe, s'il y a un mec, au niveau de la conjugaison des accords, le masculin l'emporte. Alors que ça n'a pas toujours été le cas. Voilà. Et ça, je trouve que c'est extrêmement symptomatique de la négation du féminin et de la femme. Hein. Tu n'existes pas. Dans lesquelles on vit depuis au minimum, alors c'est beaucoup plus long, mais au moins 300 ans en fait. Et 300 ans, ça fait 6 ou 7 générations quand même. Hein. Donc voilà, messieurs, je vous invite à réfléchir à ça. S'il y a 1000 femmes et un homme, le masculin l'emporte. Non. Non. Donc ça paraît con, mais en gros, à chaque fois qu'on parle en français et qu'on fait des accords ou des accords, on dit aux femmes, vous n'existez pas. Voilà. Donc, petit message ici. Et pour certaines femmes, peut-être réaliser l'ampleur de ça, en fait, l'ampleur de cette chose-là. Et donc le message ici, on a l'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Donc voilà, pratiquez l'ancrage, pratiquez l'amour de vous-même, d'accord. Ancrez l'amour dans votre vie, mais c'est-à-dire l'amour pour vous-même. Hein. C'est au travers de l'amour de vous-même que vous allez aider les autres femmes à faire la même chose. Parce que là, on parle de mère et fille, mais en fait, au sens plus large, ici, on parle de sororité. Ce que vous guérissez chez vous, vous le guérissez chez toutes les femmes, au travers de l'exemple que vous donnez. Donc, pratiquer l'amour personnel, l'amour de soi, la valeur de soi, l'estime de soi, la guérison de soi, le soin à soi, la compassion à soi. Quand vous faites ça pour vous, vous le faites pour toutes les femmes, au nom des femmes. Donc voilà. Voilà pour cette guidance finalement. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.